Je viens de rentrer de France où j'ai pris part à la cérémonie de commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Provence qui a eu lieu à Toulon le vendredi 15 août dernier. Alors, comme vous le savez, cette cérémonie qui a eu pour cadre le porte-avions Charles de Gaulle a vu la participation de 12 chefs d'État africains en raison du rôle important qu'ont joué les soldats africains dans la libération de la France. Le président François Hollande a souligné d'ailleurs dans son discours la contribution des soldats africains et traduit la gratitude de la France à l'Afrique et aux Africains à cette occasion. Durant les quelques jours qui ont suivi, j'ai pris un peu de repos et j'ai bien évidemment suivi de très près l'actualité, notamment les difficultés rencontrées dans la sous-région en raison de l'épidémie d'Ebola. C'est une épidémie grave, sérieuse, et je voudrais féliciter le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures pour faire face à cette situation. Grâce à celle-ci, il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et j'insiste pour le préciser, nous devons néanmoins maintenir la vigilance et respecter les mesures préventives qui ont été préconisées par le comité de veille. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le Premier ministre, à qui d'ailleurs j'ai demandé de prendre quelques jours de congé, et Madame le ministre de la Santé, Raymond Goudou, malheureusement qui ne peut pas en prendre encore, et les membres du gouvernement, les fonctionnaires, les forces de défense et de sécurité, les religieux, la société civile. Nous avons vu une grande mobilisation de tous nos concitoyens pour encadrer cette éventualité de difficulté et surtout pour montrer que nous sommes suffisamment vigilants et éviter que la Côte d'Ivoire n'ait un cas d'Ebola. En tout cas, je suis heureux de dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé fait un travail important et nous espérons qu'elle parviendra en coordination avec tous les pays de la sous-région à vaincre cette épidémie dans les prochains mois. Nous avons également, et je le souligne, un devoir de solidarité envers les populations des pays où le virus s'est déclaré, notamment les pays frères voisins du Libéria et de Guinée. Et je compte prendre des initiatives à cet effet en relation avec le président en exercice de la CEDEAO, le président John Mahama Dramani du Ghana et la communauté internationale. Nous devons être tous ensemble pour prévenir ce fléau, pour l'arrêter et pour l'éradiquer le plus tôt possible.